On est en compagnie de Mme Fatoumata Cherif Diab, vice-présidente du mouvement Autre Avenir. Nous allons aborder l'actualité politique sénégalaise, mais nous allons également parler de la diaspora. Mme Fatoumata Cherif Diab, bonsoir. Bonsoir à vous. Je vous remercie pour cette invitation ce soir et pour le compte de Diaspora Vision. C'est un honneur parce que je sais que c'est un site qui vient d'être créé et c'est tout un honneur pour moi que de participer à une première émission pour Diaspora Vision. On a vu que vous étiez au Parti démocratique sénégalais, ensuite à Benno Bokk Gis Gis. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez claqué la porte de Benno Bokk Gis Gis pour créer votre propre mouvement? Je vous remercie pour cette question. Donc effectivement, j'étais au PDS avec Ablaye Wade et ensuite après je me suis tournée vers Bokk Gis Gis qui est le parti de Pape Diop. J'ai quitté le PDS parce que tout simplement je ne cautionnais pas les idées du président Wade, à savoir de vouloir mettre son fils au devant du peuple sénégalais et de l'imposer. Donc ça n'allait pas avec mes convictions. Par rapport à ça, j'ai décidé de quitter le parti et ensuite je me suis orientée vers Bokk Gis Gis avec le président Pape Diop, qui à ce moment-là, je pensais que c'était l'homme de circonstance parce qu'il avait déjà bâti son empire. C'était un self-made man et il était parti de rien, il a pu réussir sa carrière. Ensuite, il s'est investi en politique et d'ailleurs, c'est lui qui avait cautionné pour plus de 50 millions le président Wade lors de la Marche Bleue. Donc, je pensais qu'il faisait l'affaire. Et au fur et à mesure, j'étais même la première femme en France à Bokk Gis Gis à avoir intégré le parti. J'ai cheminé et j'ai beaucoup appris au sein du parti Bokk Gis Gis et j'ai eu beaucoup de visibilité parce que j'ai même été candidate pour les législatives de la diaspora pour l'Europe du Nord. Ce qui s'est passé, c'est que je ne me reconnaissais plus chez Bokk Gis Gis parce que j'estime qu'entre un militant et son président, c'est du donnant-donnant. On lui doit du respect comme lui nous doit du respect. Lors des législatives, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai même pas eu une once de reconnaissance ou d'encouragement ou quoi que ce soit du président Pape Diop, ce qui m'avait quand même assez choqué à l'époque. Donc à partir de là, j'ai quand même commencé à me poser des questions. Est-ce que je peux rester ou pas dans ce parti? À savoir que mon leader politique, finalement, a très peu de considération pour moi. Donc j'ai pris ma décision. Et puis c'était pas un parti, c'était un parti pour lequel je m'étais investie, mais vraiment d'une façon vraiment totale. Et n'ayant pas de retour avec le président Ibrahima Thiam, qui est le président du mouvement Autre Avenir, on s'est dit, mais au lieu de se donner à fond et de mettre toute notre énergie, notre argent, etc., dans un parti pour lequel le leader, finalement, ne nous regarde pas, ne nous considère pas, pourquoi pas nous créer notre propre mouvement? Parce que il n'aime pas le Sénégal plus que nous, il n'est pas plus intelligent que nous, il n'a pas plus de savoir que nous. Ce qu'il peut faire, on peut le faire. Et pourquoi pas créer nous-mêmes notre structure avec des idées nouvelles et une nouvelle façon de faire. Parce que finalement, on s'est aperçu que les partis patrimoniaux fonctionnaient tous de la même façon. Et que finalement, c'est ce qui arrive, c'est ce qui ramène aujourd'hui le Sénégal dans l'échec total. Croyez-vous qu'un parti dont la crème, disons, dont l'assise est dans la diaspora, peut avoir une belle assise au Sénégal? Pensez-vous ratisser large au Sénégal pour avoir une très belle assise dans le pays? C'est une question très pertinente pour laquelle je vais essayer de vous répondre. Vous savez, la diaspora nous a appris énormément de choses. C'est vrai que ce n'est pas facile de quitter son pays et de venir s'installer, mais à côté de ça, nous avons vraiment une autre façon de voir les choses. Nous connaissons aujourd'hui pas mal de positifs et nous avons un savoir-faire. Contrairement aux Sénégalais qui quittent notre pays, qui vont chavirer dans les bateaux pour aller chercher un avenir meilleur, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est prendre le peu de ce qu'on a. On ne se dit pas faiseur de miracles, etc. Mais en tout cas, avoir le peu qu'on a de savoir ou de moyens et de les ramener au pays. Parce que nous pensons que nous avons quand même beaucoup à apporter à notre pays aujourd'hui et que si nous voulons un changement radical, il faut changer les hommes qui sont sur place. On va parler de l'actualité chaude au Sénégal. Les députés de l'Assemblée nationale du Sénégal ont voté la loi sur le parrainage citoyen. Quel commentaire en faites-vous? Le commentaire que j'en fais aujourd'hui, c'est qu'une majorité aujourd'hui de nos députés sont avec le parti au pouvoir.
Et nous savons que le parti au pouvoir aujourd'hui, c'est un parti qui finalement encercle ses membres. C'est un parti qui est plus dictatorial et qui impose à ses membres les choix. Donc il n'y a pas photo. Même si aujourd'hui l'opposition vote contre cette loi et que la majorité, elle est pour le parti au pouvoir APR et le Benno Bokk Yakaar. Donc c'est très très flagrant que effectivement tout a été orchestré par Macky Sall. Il savait déjà que les résultats allaient être à sa faveur. C'est encore une chose qu'il impose aux Sénégalais. Parce que même avant de voter cette loi, il savait déjà que les Sénégalais étaient contre. Et je pense qu'aujourd'hui, la voix du peuple doit peser plus qu'aujourd'hui que l'institution. Madame Dia, ne croyez-vous pas que si on réfléchit un peu sur le fond même de la loi, sur le parrainage, ne croyez-vous pas qu'elle peut avoir ne serait-ce qu'une petite pertinence dans la mesure où au Sénégal on voit des partis, cabines téléphoniques comme on dit, chacun se lève un jour et crée son parti. Est-ce que quelque part le président Macky Sall n'a pas raison d'imposer à toute personne qui aspire à diriger notre pays d'avoir au moins 1% des inscrits du fichier? Pour moi, là n'est pas la question. La question, elle est qu'aujourd'hui, le peuple ne veut pas de ce parrainage. Le président Macky Sall, il est là pour le peuple sénégalais. Il a un peuple aujourd'hui face à lui qui est contre cette loi qui vient de toute façon d'être votée. On a vu ces dernières 48 heures, notre pays ressemblait à Stalingrad. C'était du sang partout, c'était des coups de feu, c'était des bombes lacrymogènes, les hôpitaux étaient pleins. Notre pays il était dans le chaos. Je ne comprends pas comment un président peut être aussi insensible face à une situation aussi critique dans notre pays. La question n'est pas une question de parti politique. Si les gens veulent se présenter aux élections, il peut instaurer d'autres formes mettre d'autres choses en place pour que les partis ou les mouvements politiques puissent se présenter. Il peut augmenter la caution, par exemple. Il peut demander plein d'autres choses, mais toujours en accord avec le peuple, parce que c'est le peuple qui l'a élu. C'est le peuple qui lui a permis d'être souverain aujourd'hui. Et si aujourd'hui il va à l'encontre des gens, de la population qui a voté pour lui, je pense qu'on ne peut pas tomber si bas. Donc la question n'est pas là. La question elle est que le peuple n'en veut pas et que toute personne qui veut se présenter aujourd'hui, elle peut se présenter, après advienne que pourra. S'il est sûr de passer en 2019, pourquoi a-t-il si peur de ses concurrents? Si on est sûr de soi, on ne doit pas avoir peur des gens qu'on a devant nous. Et je pense que le président Macky Sall arrive à un moment où il n'est plus vraiment sûr de lui. Il est sur la sellette. Je pense même qu'il ne doit pas trop dormir la nuit. Donc voilà pourquoi il essaye de magouiller, de changer notre constitution, qui est quelque chose de très grave. Parce que notre pays est en train de reculer en arrière. On avait bien avancé, on était un pays respecté, un pays admiré en Afrique. Et aujourd'hui, nous perdons de cette image que nous avons. Et nous repartons 100 ans en arrière. Et c'est vraiment déplorable. Un autre fait politico-judiciaire, l'affaire Khalifa Sall. Khalifa Sall a été jugé et condamné pour 5 ans. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, je ne dis pas que Khalifa Sall est coupable ou pas coupable. Voilà. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que Khalifa Sall, au moment où il a eu ses soucis, il était maire de Dakar. Ensuite, il y a eu les députations, il a été nommé député. Donc je pense qu'à un moment donné, quand on a son immunité diplomatique, parlementaire, pardon, je pense que bon, il n'est pas logique qu'une personne soit enfermée et qu'elle soit jugée. Il y a un moment pour tout. Pour moi, il y a un moment pour tout, et pour l'affaire Khalifa Sall, ce n'était pas le moment. D'autant plus que Khalifa Sall, avant lui, il y a eu des maires. Ce n'était pas le premier maire de Dakar, il y en a eu d'autres. Il y a eu Pape Diop, il y a eu Mamadou Diop, voilà, qui ont eu apparemment la même gestion de la mairie de Dakar. Je ne suis pas en train de prendre sa défense, mais je pense que dans certaines situations, il y a un moment pour tout. Parce qu'aujourd'hui, Macky Sall, on lui reproche pas mal de choses, mais personne ne pourra aujourd'hui, en tant que président de la République, lui dire bon ben, on vous soupçonne d'avoir fait ça, donc on va vous mettre derrière les barreaux. Il y a un moment pour tout, et je pense que c'était pas le moment pour juger en tout cas Khalifa Sall. Donc c'est pour ça que je dis que finalement, il a tellement peur de ses adversaires, il a tellement peur de quitter le pouvoir que finalement,
il en arrive à faire, il a fait de cette affaire une affaire politicienne, alors qu'à la base ce n'était pas ça. Pour en revenir à vous, Madame Dia, alors on a vu que vous étiez même investi sur la liste Manko Wattu Sénégal lors des législatives, des dernières législatives, et vous êtes même sorti deuxième en France, disons. Quel bilan tirez-vous de cette première expérience? Le fait d'être candidate pour les élections législatives fut vraiment une expérience très enrichissante pour moi. Et c'était tout d'abord une fierté. Parce qu'avec tous les candidats qu'il y avait, notamment en France, je suis sortie du lot. Et donc c'est vraiment déjà, pour moi, c'était déjà un premier combat de gagner. Alors, c'était aussi une très très belle campagne parce que voilà, j'en garde en tout cas de très bons souvenirs. Je pense que la seule chose qui nous a fait défaut aujourd'hui, c'est que nous n'avions pas les moyens de notre campagne. On est dans un pays en France qui a une toute autre réalité qu'ici en Italie. Parce qu'en France, on est plus une population, la population, elle est beaucoup alpulaar, ce qui est différent d'ici. Et Macky a su, lui, profiter et le Benno Bokk Yakaar ont pu profiter de leur situation de parti au pouvoir pour mettre les moyens dans la campagne, aller tirer tous leurs militants des quatre coins de la France et des bus à ne pas en finir. Nous étions effectivement la coalition gagnante. Donc du coup, par manque de moyens, je peux dire que c'est ce qui nous a fait défaut pour cette campagne. Mais en tout cas, ce fut une expérience enrichissante. Et donc c'est un début, hein, c'est un début. Et puis j'espère, Inch'Allah, que ça va continuer. Vous vivez jusqu'à présent dans la diaspora. Selon vous, quels sont ce qui doit être fait pour vraiment améliorer les conditions de vie de nos compatriotes? On sait que nos compatriotes meurent comme des mouches. On n'a pas encore senti vraiment les autorités. Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour vraiment restaurer la dignité à notre compatriote? J'ai envie de vous dire que bon, c'est vrai que dans la diaspora, les situations ne sont pas les mêmes. Les situations sont différentes selon les pays où nous habitons. Moi, je suis de la France. Je vis en France, ici on est en Italie, et effectivement les réalités de la France ne sont pas les réalités d'Italie. Je sais qu'ici en Italie, souvent les Sénégalais sont tués, des fois pour des raisons qui sont totalement insignifiantes, mais je pense que si ce problème perdure, c'est que déjà il y a une défaillance de notre gouvernement. Je pense que notre gouvernement n'est pas assez présent pour ces immigrés. C'est-à-dire que voilà, on est un peu laissé à l'abandon. Et à partir du moment où un peuple est laissé à l'abandon, finalement, on fait de nous tout ce qu'on veut. Mais je pense que par rapport à ça, nous aussi, en tant qu'immigrés, nous avons notre rôle à jouer, notre partition à jouer. C'est-à-dire que nous devons vraiment nous mettre debout, ne pas accepter, c'est-à-dire une sorte de rébellion. Il faut vraiment qu'on se mette debout. Et il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on soit solidaire parce que si nous sommes dispersés, que chacun va dans son sens, nous ne serons jamais écoutés. Donc, pour moi, ici, dans la diaspora, il faut qu'on soit vraiment dans l'unité pour pouvoir défendre nos droits et défendre le peuple, les Sénégalais qui sont ici. On va toujours rester dans la diaspora. Beaucoup de gens ont décrié la gestion de nos représentations consulaires et diplomatiques. Et certains même sont allés jusqu'à de taxer le président Macky Sall de clientélisme politique. Et vous, en France, quelle est la situation que vous vivez dans les consulats et les ambassades? J'ai envie de vous dire que ça soit en Italie ou en France, bon, on est toujours sous le règne de Macky Sall. Donc ce qui se passe ici dans nos consulats, c'est ce qui se passe dans les consulats en France. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le clientélisme de l'APR. C'est-à-dire ce sont des gens de l'APR qui sont là pour travailler dans nos consulats. Les Sénégalais ne sont plus face à leur pays quand ils arrivent au consulat, mais ils sont face à un parti politique. Et c'est encore une des régressions de notre démocratie. Quelles sont les perspectives de votre mouvement? Est-ce que vous avez projeté dans le futur de participer seul ou même en coalition aux prochaines séances électorales? Ce qu'il faut savoir, c'est que le mouvement Autre Avenir a été créé au mois d'août 2017. Donc on est vraiment un jeune mouvement politique. Avec vraiment des convictions. Et la base de notre mouvement politique, c'est que justement, nous ne voulons pas nous allier aux partis patrimoniaux.
C'est-à-dire déjà, à partir du moment où nous sommes contre ces partis patrimoniaux et par rapport à leur gestion et leur façon de faire, nous ne pouvons pas nous allier à eux. Il est peut-être très prématuré de dire que nous allons nous présenter aux prochaines élections présidentielles parce qu'aujourd'hui, nous sommes en phase de massification. Nous sommes sur le terrain, nous faisons vraiment un travail de fond et nous essayons de le faire vraiment d'une façon différente. Donc, bon, Inch'Allah, si la mayonnaise prend, certainement c'est ce qu'on voudrait. Mais même si nous devions demain partir aux élections présidentielles, ça sera seul et sans aucune coalition des partis politiques. Êtes-vous allé au Sénégal pour vulgariser votre mouvement? Est-ce que vous êtes parti au terroir pour vraiment faire connaître vos ambitions? Ce qu'il faut savoir, c'est que notre parti, c'est pas un parti qui est dédié à la diaspora. C'est vraiment un parti qui siège au Sénégal. C'est-à-dire c'est un parti politique sénégalais à part entière. La seule différence, c'est que ce sont des hommes et des femmes de la diaspora pour une partie de notre mouvement qui sont dans ce mouvement politique, notamment notre président Ibrahima Thiam qui vit en France. Moi, je suis la vice-présidente, je vis en France, mais nous avons des éléments des membres fondateurs qui vivent au Sénégal. Et effectivement, pour pouvoir créer notre mouvement, nous sommes partis sur place et nous comptons effectivement nous installer sur place parce que si notre but demain est d'investir le Sénégal, nous sommes obligés de nous y rendre, de rendre notre tablier ici et de nous rendre au Sénégal. C'est notre souhait en tout cas. Parce que si nous voulons servir notre pays, nous sommes obligés de retourner au bercail, comme on dit. Je vous donne la parole pour que vous disiez vraiment votre dernier mot. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui aux Sénégalais, c'est que nous sommes dans une phase très critique dans notre pays. Notre pays connaît des remous, je pourrais dire sans précédent. Et la seule chose à faire aujourd'hui pour changer cette situation, c'est de ne pas rester les bras croisés à la maison, mais c'est de nous donner rendez-vous en 2019 et de faire en sorte que le président Macky Sall puisse quitter le pouvoir. C'est vraiment la seule chose à faire. Comme on dit, notre carte, c'est notre arme. Donc j'encourage tous les Sénégalais à se rendre aux urnes en février 2019 pour que nous puissions changer de régime et pour que notre pays puisse avancer. Je vous remercie. Fatoumata Cherif Dia, donc c'est tout un honneur pour nous de vous avoir comme premier invité de notre série d'émissions sur votre site internet Diaspora Vision. Donc nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec d'autres invités et avec d'autres émissions bien sûr. Et bonne soirée à tout le monde.